Bonjour les élèves. Dans cette leçon, tu vas apprendre au sujet des champs électriques. Donc, la semaine dernière, tu as vu que selon la loi des Coulomb, quand il y a des charges, ils peuvent être attirés et ou repulsés. Donc, si ces deux charges pareilles vont être repulsées ou repoussées, puis si ces deux charges différentes, par exemple un positif et un négatif, ils vont s'attirer. OK? Ça, c'est tout parce que les charges ont un champ électrique autour d'eux qui leur aide à faire une force. Okay? C'est comme ça que la force gravitationnelle fonctionne. Donc, toi, quand tu es debout sur la Terre, tu as un champ électrique ou tu as une force qui agit avec la Terre, qui a une force électrique aussi. Donc, entre deux objets. Okay? Donc, chaque charge va avoir un champ électrique autour d'eux. Donc, si je descends ici, tu peux voir une sphère négative va, positive, celle-ci, va répulser. Donc, je ne sais pas si c'est trop petit. Toutes les flèches vont comme ça. Donc, ça va repulser les charges. Son champ électrique, il pousse. Tandis qu'une charge négative, son champ électrique va attirer. Okay? Donc, ici, on a une formule pour déterminer la grandeur du champ électrique autour d'une charge. Donc, ici, le E avec une flèche, parce que c'est vectoriel, représente le champ électrique qui est mesuré en newton par coulomb, qui est égal à la force électrique, qu'on a vu comment calculer avec la loi des coulombs ici, divisé par la charge. Si tu remplaces la formule de la force électrique dans celle-ci, ta deuxième charge va s'annuler, donc tu vas obtenir ton champ électrique qui est égal à KQR au carré. Donc, c'est deux formules que tu peux utiliser selon les données que tu as. Q, c'est la charge ponctuelle, puis R, c'est la distance qui sépare le champ de la charge. Okay? Puis les unités sont en newton, coulomb et mètre. On rappelle que K, c'est 9 fois 10 à la 9 newton mètre carré divisé par C carré, ou des fois on utilise 8,99 si tu veux être plus précis, c'est ton choix. Okay? Donc, les lignes de force ou le champ, ça détermine l'orientation de la force du champ électrique qui existe autour. Okay? Le champ électrique est toujours constant partout dans l'espace où se trouvent entre les plaques parallèles. Les plaques, c'est entre deux objets. Okay? La grandeur du champ dépend de la grandeur de la charge, donc le champ est proportionnel à la charge. La direction du champ dépend de la charge, puis ça, je vais te montrer comment trouver ça. Puis les deux, ça ici, c'est ça, les charges positives, les lignes s'éloignent, et les charges négatives, les lignes s'approchent. Okay? Donc, si je te montre ici, tu peux voir que j'ai une charge positive et une charge négative. Si je te montre les lignes de champ, positif, les lignes repoussent, et négatif, les lignes s'attirent. Okay? Parce que c'est un positif et un négatif, les charges vont s'attirer. Donc, les lignes de champ vont avoir l'air comme ça ici. Donc, tu peux voir que je suis directement attirée. Puis les lignes de champ ne vont jamais se toucher. Donc, c'est pour ça que ça fait des lignes courbées parce que je veux me rendre d'une charge à l'autre, mais je ne peux pas toucher cette ligne-ci. Si on fait des lignes de courbe, des courbes, ça va continuer comme ça ici. Ils ne vont jamais se toucher. Si j'ai, par exemple, deux charges de la même charge, donc deux positifs ici, puis un positif, les lignes vont se repousser. Donc, il va y avoir de l'air comme ça ici. OK? Ça, tu peux voir, ils vont s'éloigner, mais ils ne vont jamais se toucher. Donc, ça, c'est les lignes de champ. Donc, il y a ça ici. Donc, si on fait un exemple avec la formule. Quel est le champ électrique à 0,60 m d'une petite sphère portant une charge positive de 1,2 fois 10 à la négative 8? Donc, je cherche la grandeur du champ. J'ai la charge ici. J'ai la distance. So, parce que c'est une charge positive, le champ électrique va se repousser. Puis, je veux savoir quelle est la grandeur du champ à 0,60 m de la charge. Okay? Donc, parce qu'on donne Q, on donne R, je vais aller utiliser cette formule ici. Donc, E égale à KQ R au carré. K, c'est 9 fois 10 à la 9
fois Q 1,2 fois 10 à la négative 8 divisé par R au carré qui va me donner 3,0 fois 10 à la 2 newton par coulomb. Puis ici, je pourrais ajouter, parce que c'est vectoriel, je pourrais ajouter vers la droite selon mon dessin. Mais si tu avais mis R vers le haut, j'aurais accepté ça aussi. Donc, c'est à toi de juste faire un dessin clair. OK. On va faire un exemple avec deux charges. Deux charges, l'une de 3,3 fois 10 à la négative 9 coulombs, l'autre de négatif 1,00 fois 10 à la négative 8, sont séparées de 45 cm. Calcule le champ électrique net au point P à 27 cm de la charge positive sur la droite qui relie les deux charges. Donc, j'ai une charge positive ici, une charge négative là, j'ai un point P au milieu. So, parce que j'ai positif en négatif, tu vas voir ton champ, il va aller de cette façon ici. Puis, les lignes, je pourrais continuer à faire des lignes par en bas aussi si je voudrais, comme c'est ici, parce que mon champ, il va continuer. Okay. On a un point P qui est à 27 cm de la charge positive. Les deux charges sont séparées de 45 cm, donc ça veut dire qu'entre le point P et la charge négative, il y a 0,18 m ou 18 cm. Parce que dans ma formule, R est en mètres, c'est pour ça que j'ai converti mes centimètres en mètres. Donc, j'ai 0,27 m et 0,18 m. J'ai charge 1 et charge 2. Donc, moi, je veux savoir le champ qu'il y a au point P. Mais la charge positive émet un champ qui pousse et la charge négative, comme ça aussi. Donc, pour trouver le champ total, je dois aller faire le champ que la charge positive émet et le champ que la charge négative fait aussi. Donc, je vais avoir deux formules ici. Donc, K égale à Q1, qui est ta charge positive, divisé par R au carré. Faites certain ici, le R, c'est la distance entre le point P et la charge. Donc, 0,27 m. Puis, pour la charge négative, c'est 0,18 m. Donc, si tu remplaces les valeurs, puis encore une fois, tes charges ici, je n'ai pas mentionné ça, là, mais tes charges, c'est la valeur absolue. Donc, laisse faire le négatif. Dans ta formule, tu fais juste mettre 1,00 fois 10 à la négative 8. Puis, par la suite, tu peux déterminer la direction du champ. Donc, tu peux voir, regarde tes flèches s'en allent vers la droite parce qu'on va du positif vers le négatif. Donc, le champ électrique total va aller vers la droite. Donc, c'est important de te souvenir que positifs vont repousser, négatifs vont attirer, ils vont aller vers la charge. De cette façon ici, tu peux déterminer la direction de la charge. Donc, ça, c'est en 1 dimension. On peut faire des champs électriques en 2 dimensions aussi. OK? Donc, par exemple, ici, on dit calcule l'intensité du champ électrique à l'origine si deux charges ponctuelles, on a Q1 qui est positif et Q2 qui est négatif, sont situées à 3,0 cm. Puis ça, il y a un dessin qui est venu avec ce problème-ci. Donc, les dessins ici sont sur un angle ici. Donc, mes charge positive est là, charge négative est là. Donc, le champ va aller du positif vers le négatif, de cette façon ici. Puis, il va continuer. On dit qu'il y a 0,03 m ou 3 cm entre. Puis, le dessin, il faisait comme ça ici. OK? Donc, toi, pour trouver l'intensité du champ électrique total, parce que c'est en 2 dimensions, je dois aller trouver le champ électrique X et le champ électrique Y. OK? Donc, ici, j'ai Q1. Ici, j'ai Q2. Donc, Q2X, tu peux voir qui est ici. Ça va pas être là. Comme ça ici. Donc, ici, si je fais mes vecteurs, tu peux voir que Q1 a
Oui, juste à la verticale et non à l'horizontale. Mais Q2, il est juste à l'horizontale, puis il n'y a pas de verticale. OK? Donc, c'est pour ça que le champ électrique de 1x est 0. Mais je peux aller trouver le champ électrique de 2x ici. Donc, tu appliques ta formule. Puis la distance est 0,03 mètres, donc 0,03 mètres au carré. Puis, je peux dire que le x est vers la droite parce que ça va de positif à négatif, donc vers la droite. Si je vais faire à la verticale, les y, donc la charge 1 a un y, mais la charge 2 n'a pas d'y, donc c'est pour ça que c'est 0. Donc, tu peux aller appliquer la formule. Puis, ça va être vers le bas. Donc, tu regardes ta flèche, elle s'en va vers le bas. Donc, pour aller trouver ton champ électrique total, tu vas faire ton hypoténuse ici. Donc, tu vas aller faire x au carré plus y au carré, la racine carrée de ça. Tu vas prendre tes deux valeurs ici. Puis, tu vas aller trouver ton champ électrique. C'est tout pour cette leçon. Donc, c'était une petite leçon, mais encore 1 dimension, 2 dimensions. Donc, faites certain en 2 dimensions d'aller trouver vos composants. Ça va être la seule leçon cette semaine. Donc, je vous donne la semaine à vous rattraper parce que la loi des coulomb, c'est une leçon qui est un petit peu plus complexe. Donc, je veux m'assurer que vous comprenez bien ça. Si vous avez des questions, envoyez-moi un courriel ou un texte et je vais essayer de vous répondre. Bonne journée!